Bonjour. J'ai appuyé sur le bouton, je sais même pas ce que je vais dire. J'ai une idée, une vague idée, mais je sais pas comment l'exprimer, et donc j'ai appuyé sur le bouton, on va voir ce que ça donne, désolé. Euh, la matière. La matière et la spiritualité. L'entrée de la spiritualité dans la matière, comment dire? Comme si l'être humain était un assemblage de molécules vivantes, on va dire de microsima, appelez-les comme vous voulez, des cellules de vie qui s'assemblent, qui s'entendent. On est donc le maître de nos cellules. On est le roi un petit peu de notre enveloppe de matière. On est responsable d'un corps qui vient d'une source d'énergie qui nous permet d'être individuel, et notre âme en fait est le roi de notre corps et de la création de notre vie. Donc on est en fait comme n'importe quelle cellule, si on la décompose entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Qu'est-ce qu'on est nous là-dedans, hein? Je pense à une photo que un pote a postée, enfin un pote, une connaissance a posté sur internet, j'aime bien, qui montre l'univers avec un point ici dans plein d'astres, avec la voie lactée, tout le bordel des étoiles partout. On est juste là, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, là où je voulais en venir, c'est donc que si on est en fait une espèce de composante cellulaire dans l'univers, qui expérimentons la matière, qui expérimentons aussi l'emprisonnement dans des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, ou qui ne sont pas forcément cohérente dans le développement de ces cellules, de l'ensemble de ces cellules, comme si par exemple nous avions des milliards de cellules dans notre corps et que en consentant à l'idée d'autres, ben, du coup on allait détruire ces cellules un petit peu. C'est pas une bonne voie d'expérience, mais que si notre vibration, notre souveraineté nous guide vers une sorte de création divine, alors on devient le roi de la création, on devient notre Dieu, et du coup on peut entraîner ces cellules vers quelque chose. Et en fait, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, parce que on est une toute petite cellule parmi des milliards de cellules, et dans ces cellules, il y a la Terre, il y a l'univers, il y a l'expansion de la vie. Et elle, de toute façon, elle prend la bonne décision d'aller vers l'expansion. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, cette expansion, si on veut rester positif? Puisque nous, on est vraiment enfermés dans un monde de prison. Enfin, ceux qui le veulent, hein. Moi de moins en moins. Donc, est-ce que ce serait pas tout simplement la prise de conscience de notre propre cellule, enfin de nous-mêmes, de nos êtres, qui serait vecteur dans cet univers d'associer la spiritualité dans la matière? Est-ce que quel type de spiritualité peut exister dans la matière, dans un caillou, dans un... Il y en a bien sûr, il y a énormément de vibrations, je ne le conteste pas. Mais ne sommes-nous pas là à l'aboutissement d'une étape où justement nous allons passer à un stade supérieur, beaucoup plus intéressant? Imaginez que nous ayons un corps, que si nous le trouvons lourd et machin, ben non, on puisse en gros claquer du doigt, vibrer différemment, l'alléger, et même je dirais pas le décomposer, mais pourquoi pas? Peut-être qu'on va passer par des outils ou des découvertes, j'en sais rien. Mais je pense que de toute façon, l'expansion de l'univers est là, et qu'il y a quelque chose de très 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 beau et très 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 fort qui se passe, et qu'il faut vraiment pas rester accroché à l'expérience que nous vivons en ce moment, parce que bon, voilà, elle est finie, hein. C'est comme si un jour on est passé par l'état de plante, de végétation. Eh ben, on a la conscience en nous maintenant, mais on n'a pas envie de retourner à l'état de plante, on a envie d'aller plus loin, d'être plus fort, d'être plus créateur, de l'extension de cet univers dans l'amour. Allez,
Je m'arrête là, je vais l'écouter. Je sais pas si je vais la poster. On verra. Bisous. Ciao.